Shalom, Astéia, peuple de Dieu. Je nous souhaite le bienvenu dans ce nouveau numéro de votre émission T'as aimé, les cieux diffusent les informations. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne ZTM Télévision. Mon frère, ma soeur, comme vous le savez, cette émission est une lampe que l'Éternel a allumée pendant cette période ici pour éclairer cette génération, afin que nous puissions marcher, non pas dans les tâtonnements, mais par contre dans la précision sur là où on va, grâce au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie devant vous pour vous lire un discours qui vient de sa part, qui s'intitule « La réincarnation ». La réincarnation. Vérité ou mythe? Le Seigneur a besoin d'éclairer l'opinion de l'Église sur ces mots « réincarnation ». C'est un mot qui déchire l'Église actuellement. La réincarnation. Comme les mots, la résurrection déchirée. Ok? Et les Juifs, avant même la venue de Jésus-Christ, où le monde ecclésiastique ou clergé juif était divisé en deux sur le point de vue de la résurrection. Il y avait des ceux-là qui croyaient à la résurrection, il y avait d'autres qui ne croyaient même pas à la résurrection. Et cette confusion est restée comme ça même pendant que Jésus-Christ était ici sur terre ou encore après son départ. Jusqu'à présent, cette chose déchire les opinions des gens. Et actuellement, c'est le mot réincarnation qui est en train de semer des discordes au sein de l'Église. Mais de pareilles histoires seraient faciles à résoudre si et seulement si l'homme avait pris la décision de poser des questions à Dieu sur les choses lourdes qu'il n'arrivait pas à donner des réponses. La réincarnation, est-ce c'est une vérité ou un mythe? Voilà, c'est ça le thème. La réincarnation, vérité ou mythe? Avant d'y arriver, il faut quand même qu'on sache c'est quoi la réincarnation. Les gens se divisent, puisque le mot, je confirme, le mot réincarnation existe. Même dans la bouche de Dieu, j'ai entendu ces mots-là, réincarnation. Mais les explications qu'on donne autour de ces mots, c'est ce qui provoque des divisions. Ok? C'est ce qui provoque des discordes. Alors aujourd'hui, l'Éternel a besoin d'éclairer l'opinion sur ces mots réincarnation. C'est quoi la réincarnation? Selon la théorie enseignée, écoutez, la réincarnation, c'est le fait qu'une personne qui a existé à une époque, ok, donnée après sa mort, cette même personne revienne encore à la vie pour exister à une époque postérieure. C'est ça la réincarnation. Mais est-ce que ce n'est qu'une théorie? Est-ce que ces mots-là, ou cette définition qu'on vient de donner, ce n'est qu'un mythe ou par contre une vérité? Qu'en dit Dieu? Aujourd'hui, je suis chargé des réponses de l'Éternel concernant la réincarnation. Si je dois poser la question, si vous pouvez me poser la question, qu'en dit Dieu? Et moi maintenant, je vous parle de la part de l'Éternel. Dieu dit, la réincarnation n'est pas un mythe.
Par contre, la réincarnation est bel et bien une vérité. Alléluia. Mais Dieu m'a expliqué la réincarnation, c'est quoi? C'est que vous entendez par réincarnation en vérité. Voilà pourquoi il y a un schéma devant vous là-bas. Ce schéma explique ce que c'est la réincarnation, pas selon l'homme, mais selon Dieu. Dieu me dit ceci. En Dieu, il y a 3 compartiments. Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé des compartiments de Dieu. Les jours où Dieu s'est fait connaître à l'homme. En Dieu, il y a 3 compartiments. Le premier compartiment de Dieu, c'est les pères. En dépit du Père, en Dieu, il y a les fils. Et en dépit du Père et les fils, il y a en Dieu l'Esprit. Ok? Ou encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est bien lui le Saint-Esprit. Dieu me dit, regarde ce qui se passe. Avant que l'homme puisse vivre ici sur terre, l'homme commence d'abord la vie aux cieux. Il y a une partie de Dieu qu'il donne à l'homme afin que l'homme soit tel que je suis là debout en train de parler. La portion de l'homme, de Dieu, qui entre dans l'homme durant toute sa vie ici sur terre, ce n'est ni le Père ni le Fils, mais par contre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est bel et bien celui que nous avons représenté là. Et Dieu coupe une partie de son esprit. Il nomme cette partie de son esprit par le nom de la personne qu'il veut créer ici sur terre. Je prends un nom. José. Cette partie de l'esprit ici n'est pas encore sur terre. Elle se trouve aux cieux. Mais regarde cette portion ici, si tu rassembles avec ce qui reste, ça va former un tout. Dieu prend dans le tout, qui est lui, son esprit, il sort une portion. Il nomme cette portion José. Voilà quand il dit à Jérémie, je t'ai connu avant même que tu naisses. Oui, puisque Jérémie était esprit entre les mains de Dieu. Et quand Dieu prend cet esprit, il l'envoie sur terre. Cet esprit forme ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Nous avons vu que l'homme a été créé, ok, à la ressemblance de Dieu, à part l'image de Dieu que l'homme possède. La ressemblance de Dieu est quoi? C'est le fait que l'homme soit corps, âme et esprit formant un seul homme. Ainsi Dieu est Père, Fils et Esprit formant un seul Dieu. L'esprit de l'homme, mon esprit, ok, porte mon nom. Et le nom que Dieu donne à l'esprit ne commence pas à la naissance. Ça commence à partir des cieux. Quand Dieu coupe une partie de son esprit et il met dans l'homme. L'esprit de l'homme, qui est une portion de l'esprit de Dieu, possède la mission que l'homme doit faire ici sur terre. Tout ce que l'homme est censé faire, la volonté de Dieu que l'homme est censé accomplir. Oui, vous parlez de la destinée. Ma destinée à moi. Ta destinée, c'est la voie que Dieu a tracée. Ok? Pour toi, durant toute ta vie ici sur terre. En commençant par ta naissance, les choses que tu dois faire jusqu'au jour où tu vas mourir, tu vas quitter la terre. Toutes ces choses sont écrites dans la portion de l'esprit que Dieu enlève en lui et met dans l'homme.
c'est-elle une notice, soit d'un appareil ou d'un médicament? J'espère qu'on est en train de me suivre. Quand l'esprit descend dans le ventre de sa mère, l'esprit se forme une chair. Et à la naissance, l'aude, quand l'enfant respire pour la toute première fois, l'aude, Dieu fait asseoir son âme à l'intérieur. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'inquiétude quand un enfant vient de naître et qu'il ne pleure pas. On ne sait pas est-ce qu'il va vivre ou pas. Donc il est en danger de mort jusqu'à ce que l'autre, il va pleurer. Alléluia. Donc l'homme qui vit là, ce qu'il est censé faire, ici sur terre, se trouve écrit dans son esprit. Donc l'esprit ici, Dieu l'a appelé José. Quand il est venu en naissant, ses parents vont l'appeler José. Son âme s'appellera José. Sa chair s'appellera José. En fait, cet homme ici est 3 fois José dans un. C'est comme ça que Dieu est. 3 fois éternel dans un. Le Fils est éternel. L'Esprit est éternel. Le Père est éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet homme doit faire la volonté de Dieu qui est écrit dans son esprit. Son esprit, l'esprit de l'homme ne pêche pas, même en étant dans l'homme. C'est la partie de l'homme qui ne branche pas, qui ne tombe pas, qui ne pêche pas. C'est son esprit. Après sa mission ici sur terre, à sa mort, ok? À sa mort, ce qui tombe là qu'on peut voir, c'est la chair. La chair de l'homme tombe, ça va pourrir. Mais quand Dieu décide à ce que l'homme cesse d'exister ici sur terre, l'Esprit de Dieu qui était dans l'homme quitte l'homme. L'Esprit de Dieu n'est pas enterré avec l'homme. Même pas l'âme de l'homme ne peut pas être enterrée avec l'homme. Ces 2 compartiments de l'homme abandonnent l'enveloppe charnelle. L'enveloppe tombe et ces 2 compartiments sortent de l'enveloppe. Et qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit retourne. Regarde, cette image et l'autre là, c'est identique. Et mais maintenant là, c'est le chemin inverse. Ici, c'était la venue vers la terre. Mais là, l'Esprit de Dieu quitte la terre. Regarde là où ça retourne. Ça retourne en Dieu. Ça va se mettre là où l'Esprit s'était détaché en Dieu et redevenir le tout. Ok? Qui était dès le commencement. Et celui qui décide de ce qui va se passer avec cet esprit, c'est Dieu. Puisque l'homme n'est plus maître de son esprit. L'homme ne peut plus manipuler son esprit. D'ailleurs, son corps même, il ne peut plus. Alors, si et seulement si, durant son parcours, son voyage, de la naissance jusqu'à la mort, l'homme n'avait pas accompli ce qu'était le plan de Dieu insigné dans cet esprit qu'il avait envoyé sur terre. Ça restera à Dieu de décider de son esprit. Mais sinon, le plan de Dieu n'échoue pas. C'est toi qui es tombé. Et Dieu fera quoi? Il prendra cet esprit qui avait ton nom José pour finir le plan de Dieu, la mission de Dieu. L'Éternel donnera à cet esprit un autre nom. Et cet esprit descendra dans le ventre d'une femme, ok? Et cette femme-là accouchera d'un enfant qui s'appellera l'autre, Pierre, par exemple. Mais c'est le même esprit. C'est le même esprit, c'est la même portion de l'esprit.
qui avait quitté ici au préalable, qui est venu, qui a fait la mission. Mais l'homme n'a pas donné à l'esprit la liberté. Ok? La liberté de finir la mission que Dieu lui avait assignée. Et voilà pourquoi l'esprit va quitter. Mon frère, je suis sûr, l'image va rester puisqu'on va continuer. Je suis sûr que tu as déjà lu dans les livres de Genèse, quand Dieu s'était énervé, ok? Le Seigneur, l'Éternel s'était énervé, puisque l'homme avait multiplié les péchés. Il est allé même à l'usage contre nature, en faisant des mariages intergalactiques. L'homme s'accouplait avec les anges. Dieu a dit, mon esprit ne restera plus pour toujours dans l'homme. Il s'agit de cet esprit, une portion du Saint-Esprit. Quand Dieu avait créé Adam, il avait mis la portion de son esprit à Adam. C'était pour que son esprit reste éternellement à l'intérieur d'Adam. La mort dont toi tu entends parler, c'est quoi? C'est quand l'esprit n'arrive plus à supporter les péchés de la chair. Alléluia. Il y a maintenant une lutte. L'esprit commence à dégoûter ta chair. Quand il sortira, il ne désirera plus y retourner. Et quand l'esprit ne retourne plus dans l'enveloppe charnelle, ça pourrit, ça meurt. Dieu s'était décidé de retirer son esprit dans l'homme. Voilà pourquoi il avait écourté les jours de l'homme à 120 ans. Alléluia. À cause du péché. Voilà ce qu'on appelle la réincarnation. C'est ça. Si tu as besoin de savoir c'est quoi la réincarnation, j'espère que maintenant il n'y aura pas assez de polémiques puisque c'est assez compréhensible l'explication de l'Éternel. La réincarnation existe. C'est quand Dieu envoie son esprit ici sur terre et que la mission de cet esprit-là n'est pas accomplie, Dieu reprend son esprit de la première personne dans laquelle l'esprit se trouvait. Ça dépend de Dieu. Dans sa souveraineté, il peut envoyer cet esprit en donnant soit le même nom que tu avais avant ou un nouveau nom. Ça dépend de lui. Alléluia. Tu ne vas pas entrer en polémique à cause, par exemple, d'un ange gardien. Dieu t'envoie ici sur terre. Il affecte à côté de toi un ange gardien définitif. Je vais t'apprendre une chose sur les anges gardiens. Il y a des anges gardiens, ok, périodiques, et il y a aussi des anges gardiens définitifs. Un ange gardien périodique, c'est un ange que Dieu t'envoie pour te sortir d'une situation, ok, éphémère. Il est périodique. Mais ton ange gardien définitif est un ange que Dieu a affecté dans ta vie. Dès ta naissance, il est toujours là. Alléluia. Mais les jours où toi tu meurs, les jours où tu quittes la terre, mais Dieu retire son ange. Ok? Ça ne va pas créer des polémiques. Si Dieu affecte cet ange-là pour être un ange gardien d'une autre personne. Regarde pourquoi l'église se déchire. Mais c'est pour des choses qui sont simples à comprendre. Alléluia. As-tu déjà vu ton esprit dans ton sommeil? As-tu déjà rencontré ton esprit? Je te dis que peut-être oui. Les jours où toi tu as fait un songe, où tu te voyais deux, ok, dans les mêmes songes. Tu te voyais deux. L'un de toi est ton âme, ok, et l'autre est ton esprit. Quand ton âme côtoie régulièrement ton esprit, tu vas te distinguer. Tu ne te perdras pas. Puisque ton âme saura ce qu'est ta destinée.
ton esprit lui révélera. Alléluia. Et quand ton esprit quitte ton corps, s'il est en train de naviguer à côté d'un ange, mais ce sont des anges, puisque l'ange ne pêche pas, ton esprit ne pêche pas. Alléluia. Tu peux voir ton esprit battre des ailes, mais ce sont tels deux anges. Toi, tu vas te décider de la mission de ton ange gardien après ton départ, après ta mort. Dans sa souveraineté, l'Éternel remet les esprits de ceux-là qui n'avaient pas fini leur mission pour continuer l'œuvre de Dieu, afin que le plan de Dieu n'échoue pas. Quand l'esprit te parle, il communique avec l'ombre, ton esprit. Quand il te parle de la part de Dieu. Ok? Mais il ne parle pas directement à ton âme. Dans la plupart des temps, pendant que tu marches, ton esprit te parle. Mais il parle dans l'ombre de ton âme. Ok? C'est que ton esprit te dit, arrive chez toi comme des pensées. Dieu dit, c'est pour ne pas influencer ton libre arbitre. Ok? Pour te laisser avec ton libre arbitre faire le choix de faire soit la volonté de Dieu qui te montre telle une pensée ou de faire ce que toi tu veux de ta vie. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage. Est-ce que la Bible parle-t-elle de la réincarnation? Puisque la Bible est la référence que nous avons. La référence que nous avons actuellement. Si Dieu te parle, prends ce que Dieu est en train de te dire. Commence à mirer ça avec la Bible. Tu sauras si tu es en train de parler de la vérité ou ce sont tes propres pensées. Tout ce que l'autre, alléluia, tu peux germer comme pensée, ça doit avoir un soubassement dans la Bible. Si ce n'est pas une branche tout entière, même un bourgeon, qu'on pouvait voir et comprendre ce que toi, tu es en train de dire que venant de la part de Dieu. La Bible parle-t-elle de la réincarnation? Je te dis oui. Dans le livre de Malachie au chapitre 4, les versets 5 et le verset 6, ce sont les deux versets qui terminent l'Ancien Testament. L'autre. Oh, qu'est-ce que je dis? Qui termine, pardon, le livre de Malachie. Si vous y êtes, je lis ce qui suit. Malachie chapitre 5. Malachie chapitre 4, pardon, le verset 5 et le verset 6. Je lis ce qui suit. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Alléluia. Malachie est en train d'annoncer le retour d'Élie, qui était déjà mort depuis des millénaires, depuis plusieurs décennies à cette époque-là. Mais Malachie dit quoi? Il annonce la parole de l'Éternel. Dieu fait une promesse à la nation d'Israël, leur disant qu'il va leur envoyer Élie. Élie qui était déjà mort. Mais Dieu s'était décidé d'envoyer Élie en Israël pour préparer les jours de l'Éternel,
Mon frère, l'Éternel a plusieurs jours, des jours éminents. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, avant que cette promesse-là arrive, Dieu met un jour, alléluia, ok, les jours ultimes. Dans ta vie, il y a un jour du Seigneur. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Même si tu ne les vois pas aujourd'hui, il y a un jour bien consigné par le Seigneur où ces choses-là arriveront à coup sûr. Mais les jours du Seigneur, les grands jours dont Malachie parlait, c'était la venue du Fils de Dieu, la venue du Messie. Dieu dit avant que le Messie arrive, je vous enverrai d'abord Élie. Alléluia. Ou encore, avant que le Messie arrive, il y aura une réincarnation d'Élie. Alléluia. Dieu a promis le retour d'Élie. Et Dieu a fini par réaliser ce retour. Plus tard, Dieu va envoyer son ange. Je suis comme ça dans le livre de Luc, au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 17. Il y avait une personne, un couple, qui n'avait pas d'enfant. Et Dieu va envoyer son ange, Gabriel, pour annoncer la naissance d'un enfant. J'ai besoin que tu vois un peu ce passage et tu vas comparer avec ce que Dieu avait dit à travers son prophète. Luc chapitre 1, le verset 17, si vous y êtes, je lis ce qui suit. À propos de l'enfant, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de la des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est l'annonce de la naissance, non pas du Messie, mais par contre de Jean-Baptiste. Avant la naissance de Jean-Baptiste, l'ange qui est venu, l'ange Gabriel, a dit à son père que le fils qui devait naître, regardez, il devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Toi qui pensais que l'esprit de Dieu, ok, était juste une force de Dieu. Non, non. L'esprit de Dieu est une personne. Mais il confère la force ou bien la puissance. Oui, je suis en train de te parler de quelque chose que Dieu m'a fait goûter aujourd'hui avant de venir ici. J'aime le Saint-Esprit. Il savait que j'avais entre les mains les discours du Père, parlant de lui, pour élucider, ok, c'est ce qui était un mystère, la réincarnation, faire comprendre aux gens qu'ils cessent de blasphémer tout autour de ces mots. Réincarnation, la chose a plu à l'esprit. J'ai vu le Saint-Esprit m'apparaître aujourd'hui. C'est un homme que j'ai vu. Il est venu avec l'identité du maître avocat. N'est-ce pas que l'Esprit est appelé Paraclet? Alléluia. Je me suis vu dans un monde où l'Éternel m'avait affecté pour enseigner pendant un jour. Mais les gens que j'ai invités vers moi,
venaient avec beaucoup d'orgueil, puisque tout le monde, même ceux-là qui acceptaient les invitations, ils venaient comme étant de ceux-là qui connaissaient déjà ce que je voulais leur enseigner. Je me suis vu en train de les appeler. Des fois, je me mettais à enseigner en tournant comme ça. Derrière moi, il n'y avait personne qui me suivait. Chacun était en train de vaquer dans son activité. Ah, je suis en train de prier pour toi. Toi qui me suis là. Tu ne rateras pas cette opportunité que Dieu accorde au monde. Tu ne laisseras pas ça tout simplement à tes enfants. Puisque si toi aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre ces choses, tes enfants, tes petits-fils, arrière, les sauront. Et ils glorifieront l'Éternel pour ces moments ici. Jusqu'à la fin de la journée, personne n'est resté là pour me suivre. Je me suis vu chargé avec des instruments. Alléluia. Mais personne ne suivait ce que je disais. J'étais très enthousiasmé. Ok, je voulais parler. Mais personne ne m'encourageait de lui parler jusqu'à fond. J'ai pu voir même une personne de ma famille biologique. Je l'appelais, mais il était en train de partir en me faisant un rire jaune. Je vais revenir. Et à la fin, je dois voir le Saint-Esprit venir avec une enveloppe. Et il est venu avec l'identité de maître avocat. Il met sur moi l'enveloppe. C'est lui qui me paye. L'autre. Alléluia. Et la journée était finie. Et Dieu me dit, c'est ainsi. Quand j'envoie mon serviteur parler à une génération, et que dans cette génération-là, on ne l'écoute pas, les temps que je lui avais donné arrive, je le prends. L'autre. Et son esprit, je l'enverrai plus tard. Après que cette génération serait passée. Ce sont eux qui ont perdu. Mais Dieu n'a pas perdu. Dieu ne perd pas le temps, mon frère, ma soeur. Figure-toi, un jour devant Dieu, devant toi c'est 1000 ans. Ok? Ta courte vie de 70 ans pourrait valoir combien de heures ou combien de secondes ou combien de minutes? Alléluia. Rachète le temps. Rachète le temps. Dieu a promis à travers Malachie qu'il allait envoyer. Ou encore, Élie devait réincarner. Et juste les paroles de l'ange Gabriel à son père, à Zacharie, nous montrent que, oui, bel et bien, Élie était venu. Mais il n'était pas venu comme les gens le prétendaient, avec sa chair, avec son âme et avec son esprit. Non, non. C'est la partie, ok, qui a quitté les cieux. L'esprit d'Élie, qui est une portion de l'esprit de Dieu, qui a pour maître que Dieu lui-même. C'est cet esprit qui est rentré dans la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était une réincarnation du prophète Élie. Alléluia. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui nous l'a confirmé. Je vais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons lire un dernier passage. Nous sommes ainsi dans le livre de Matthieu, au chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous allons considérer les versets 13 et les versets 14. Matthieu chapitre 11, les versets 13. L'autre. Là, les disciples étaient en train de converser avec Jésus-Christ. F4. Les disciples étaient en train de converser avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va sortir quelque chose
qui va briser leur silence, qui va éclairer au fait leurs opinions. Jésus dit au sujet de Jean-Baptiste, il dit à ses disciples, il dit quand tous ont prophétisé, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Le verset 14 de Jésus dit, si vous voulez les comprendre, celui qui est Élie, qui devait venir, Jésus ne part pas par 1000 chemins. Il dit à son peuple, à ses disciples, que Jean-Baptiste était Élie. Tu vas comprendre pourquoi, après Jésus va dire, dans tous ceux-là qui sont nés de la femme, il n'y a pas un qui soit comme Jean-Baptiste. Il part encore, il tourne, il dit, mais dans les royaumes des cieux, celui qui est plus petit est plus que Jean-Baptiste. Donc, la dernière personne dans le royaume des cieux est plus que Jean-Baptiste. Ça veut dire, où est Jean-Baptiste? Alléluia. Tu vas te dire, une telle personne qui a vécu à deux époques, pendant la résurrection, on va le ressusciter en tant que qui? Non, non. Quand Dieu ressuscite, il ne ressuscite pas l'esprit. Nous avons vu les schémas que Dieu nous avait montrés. Après la mort de l'homme, l'esprit retourne en Dieu. Celui qui est en Dieu n'est pas mort. Donc l'esprit ne meurt pas, puisque Dieu est vivant. Quiconque est en lui, toute chose qui se trouve en lui est en vie. C'est l'âme que Dieu ressuscitera. Alors quand Dieu va ressusciter l'âme qui a les sentiments, ok, que l'homme avait, car l'âme est le siège des sentiments. L'âme de ceux-là qui ont choisi Jésus, les âmes de ceux-là qui ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont marché dans la crainte de Dieu, ils seront ressuscités pour la vie. Donc le sort de l'âme dépend de la façon que toi tu conduis ta vie maintenant. Si tu conduis mal ta vie actuellement, ton âme à toi ira à l'enfer pour subir un châtiment éternel. Alors, quand Dieu ressuscitera les âmes qui vont vivre dans une terre paradisiaque, ça dépendra de Dieu de mettre dans ces âmes-là les portions de son esprit que lui choisit. Alléluia! Il n'a pas besoin en ce moment-là de te remettre la portion de l'esprit que tu avais en cette période. Puisque pendant cette période-là, ça sera la perfection. Ok? Ton travail que tu es censé faire ici, tu ne le feras pas là-bas. Pendant cette période-là, il n'y aura qu'un seul pasteur, qui est Jésus. Il n'y aura qu'un seul enseignant, l'autre, qui est Jésus. Alléluia. La réincarnation, elle est vraie. Amen. Oui, puisque un jour, Dieu m'est apparu et il me dira, tu sais que mon fils, tu as déjà existé, tu as existé en Amérique. Alléluia. Nous étions comme ça en 2017. Et en 2019, il revient. Il me dit, tu étais un grand serviteur de Dieu. Il y a un titre que tu étais en train d'écrire. On the ways of the rock. En français, sur les chemins du roc. Mais je connais rien. Alléluia. Ainsi te dit l'Éternel. Je connais rien de cette existence. Si Dieu ne me disait pas une telle chose, je n'allais pas le savoir. Les années sont passées, Dieu est venu me donner des indices. Et il me montrera que je suis né pratiquement 7 ans après. La personne qui a vécu avec le même esprit qui se trouve sur moi. Alléluia. Dieu peut prendre l'esprit qui a déjà
effectuer une mission ici sur terre qui se trouve en lui et les renvoyer. C'est bien ça la réincarnation. Ça ne veut pas dire que la personne va revenir avec son âme et sa chair vivre. Il ne sait même pas ce qu'il faisait ou ce qu'il était, à moins que Dieu puisse lui révéler la chose. Jean-Baptiste ne savait pas. Alléluia. C'est Jésus qui révèle à ses disciples qui était Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste avait un secret. Ne vous déchirez pas sur les choses que Dieu peut facilement vous donner des explications si vous vous approchez de lui et lui posez des questions là-dessus. Des décennies sont passées. Les églises se sont divisées sur ces points de vie. Mais Dieu dit, c'est vrai. Il est le maître de son esprit. Quand tu faillis à ta mission, il a le droit de prendre cet esprit pour continuer sa mission à lui. Beaucoup de nos frères se trouvent actuellement en train de servir le diable. Le diable a choisi les gens en qui Dieu avait mis une grande destinée. Vous pensez que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu a échoué? Leur esprit ne suit pas leurs âmes. Leurs esprits n'obéissent pas au diable. Après leur mort, le Seigneur a la liberté de prendre ces esprits de ceux-là qui ont rejeté la voie de l'Éternel et de les renvoyer afin que des générations à venir comprennent ce que Dieu a voulu comprendre par eux. Ça peut être un serviteur de Dieu qui commence bien, qui dévie. Ne t'en fais pas. Tu vas partir et l'enfer t'attendra. Mais ton esprit, l'autre, l'esprit que Dieu t'avait prêté, oh, Dieu nous prête ça. Il nous prête son esprit. Et quand il a besoin de le reprendre, il le reprend. Sans plaignant. Et il peut les renvoyer sur terre pour accomplir sa mission. Je te bénis. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'accomplir ma mission. Je n'ai pas besoin de perdre ma couronne. L'autre, aide-moi, Seigneur de gloire, à comprendre la mission que tu as écrite à l'intérieur de mon esprit. Aide mon âme à écouter les directives que tu me donnes à travers l'autre, mon esprit. Mon frère, ma soeur, je te bénis. Et je demande à ce que l'esprit de l'intelligence éclaire ta maison et éclaire ton âme, afin que tu marches dans la lumière toute ta vie. Et que tu sois celui qui doit porter la couronne qui t'a été réservée. Merci beaucoup de m'avoir donné votre temps. À nous revoir à la prochaine émission.